Alors que ses rapports avec Johanna sont restés particulièrement tendus depuis leur rupture, Christophe semble prêt à tout pour lui nuire. Hubert Benhamdine, son interprète, nous en dit plus sur ce qui attend son personnage dans Un si grand soleil. Allociné, Christophe a connu une grande évolution depuis ses débuts dans Un si grand soleil. Quel regard portez-vous sur l'évolution de votre personnage et appréciez-vous d'en explorer des parts beaucoup plus sombres? Hubert Benhamdine, pour un acteur, c'est très intéressant de jouer ce genre de choses. Depuis le début de la série, Christophe est passé par des phases et des états très différents que j'aime jouer. Concernant son évolution, je ne pensais pas qu'il montrerait des facettes aussi sombres et ambiguës. J'essaie toujours de considérer Christophe comme un être humain à part entière, de ne pas le juger et de chercher à comprendre quelles sont les motivations profondes de ses actes. C'est ce qui me permet de lui donner une part d'humanité malgré ses agissements qui sont parfois un peu tordus et difficiles à accepter pour les téléspectateurs. Christophe est au cœur d'une nouvelle intrigue qui l'oppose une fois de plus à Johanna, Aurore Delplace. Alors que l'avocate se rapproche de Michael, Julien de Broyer, dans le but de lui faire vendre son domaine, Christophe semble prêt à tout pour protéger son ami des griffes de son ex-femme. Sachant que Christophe est capable de tout, même du pire, jusqu'où pourrait-il aller pour protéger son ami? Ce que j'aime dans cette intrigue, c'est qu'on voit une nouvelle facette de Christophe en lien avec son rapport à l'amitié. On le voit très protecteur. Je trouve qu'il y a quelque chose de positif là-dedans. Effectivement, la suite de l'intrigue va nous montrer encore une fois qu'il est capable de s'enfoncer dans une certaine noirceur et dans un esprit de vengeance par rapport à Johanna. Et là, c'est encore sa part d'ombre qui prend le contrôle. Dans les derniers épisodes de la série, on apprend que Christophe et Michael se connaissent depuis de nombreuses années et qu'ils sont tous les deux tombés amoureux de Johanna 15 ans plus tôt. Dans la mesure où Johanna et Michael ont passé une nuit ensemble, votre personnage agit-il avec sincérité par rapport à son ami ou par jalousie? À titre personnel, je pense que consciemment Christophe veut voler au secours de Michael. Quelque part, il revit à travers son ami ce que lui-même a vécu avec Johanna et c'est pour cela que c'est aussi insupportable pour lui. Christophe pense immédiatement que ça va mal se finir. Après, j'aime bien me raconter qu'inconsciemment, Christophe a encore des sentiments pour Johanna et que c'est pour ça qu'il a du mal à lui pardonner, à tourner la page ou tout simplement à l'oublier. Pour moi, ces deux aspects coexistent chez Christophe. C'est juste qu'à mon sens, s'il a encore des sentiments pour elle, il ne se l'avoue pas. C'est d'ailleurs une question qui est justement soulevée par Cécile. Je pense qu'il n'est pas capable de s'avouer qu'il a encore des sentiments pour Johanna. Ce serait trop difficile et trop insupportable pour lui de se rendre compte qu'il est encore amoureux de quelqu'un qu'il déteste à ce point. Ce serait complètement ingérable pour lui. Je vous dis cela mais c'est mon avis personnel. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas ce que pensent les scénaristes mais pour moi, c'est une question qui reste ouverte. Si dans des prochains développements on se rendait compte qu'il est encore amoureux de Johanna, moi personnellement, cela ne m'étonnerait pas. Parviendront-ils un jour à apaiser les tensions qui existent entre eux? Aucun d'eux ne semble détaché dans leur relation. À chaque fois qu'ils se parlent, c'est explosif.
On voit bien que Johanna part au quart de tour et qu'elle est encore très vulnérable aux agissements de Christophe. C'est ça qui me fait penser qu'il y a peut-être encore un rapport amoureux-haine entre eux ou un rapport très passionnel qui n'est pas du tout digéré. J'ai l'impression que cette relation peut basculer dans quelque chose de terrible et en même temps qui sait, peut-être qu'un jour ils se remettront ensemble. Mais je trouverais cela bizarre. D'une manière générale, Christophe a-t-il conscience qu'il va trop loin dans sa démarche et n'a-t-il pas peur des répercussions? Je le trouve extrêmement détendu par rapport à ce qu'il fait, rire. C'est vrai qu'il a une espèce de calme un peu inquiétant d'ailleurs. Je ne le sens pas inquiet. Vous découvrirez en regardant la suite de quoi il s'agit exactement et sans doute que cela éclairera les choses aussi, mais c'est vrai que Christophe a une faculté à franchir la ligne rouge sans que ça n'ait l'air de le perturber. On a l'impression qu'il trouve cela tout à fait normal. C'est là où je trouve que le personnage est un peu flippant. Même s'il a une personnalité un peu double, je pense qu'une partie de lui veut toujours être humaine et respectable. Pour moi, il y a une sorte de conflit entre ces deux aspects de lui. C'est difficile de savoir lequel a vraiment le contrôle dans sa personnalité. Il y a quelques semaines, Christophe se lançait dans une nouvelle histoire d'amour avec Cécile, Marie-Gaëlle Calle. Mais son obsession envers Johanna commence à faire douter la juge Alphonse sur les sentiments qu'il a à son égard. Leur couple est-il en danger et que pouvons-nous attendre de leur avenir ensemble? Est-ce que leur couple est en danger? Vu la situation, oui. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir des moments de doute entre eux et qu'une atmosphère un peu bizarre va s'installer dans leur couple. D'un côté, Cécile va commencer à se poser des questions sur l'homme qui partage sa vie et de l'autre, Christophe est vraiment sincère dans sa relation avec elle et il a envie de la préserver. Je pense que ce couple va survivre à ça, en tout cas dans un premier temps. Mais à mon sens, cela reste quand même quelque chose de très incertain. On ne sait finalement que peu de choses sur le passé familial de Christophe. Pensez-vous que les scénaristes pourraient explorer cet aspect à l'avenir? Personnellement, j'aimerais en savoir plus sur Christophe. Je trouverais ça intéressant qu'on ait d'autres moyens de comprendre comment il a pu tourner de cette manière. Même s'il a traversé beaucoup d'épreuves qui peuvent expliquer pourquoi il a vrillé, ça a l'air tellement profond qu'on peut s'imaginer des choses sur son passé qu'on ne sait pas encore. Il y a quand même quelque chose de très mystérieux autour de ce personnage, mais pour le moment cela n'a jamais été évoqué par la production et les scénaristes. Qu'espérez-vous pour l'avenir de votre personnage? Ce que je trouve très intéressant avec Christophe, ce sont ses multifacettes. J'aime bien aussi quand le personnage se normalise un peu. J'ai beaucoup aimé tourner le début de son idylle avec la juge car je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez joli et d'innocent entre les deux personnages. J'aime quand les histoires se terminent bien. Je suis quelqu'un de plutôt optimiste donc j'aimerais bien qu'il accède à une vie un petit peu plus normale et qu'il trouve une forme de bonheur. En même temps, tout ce qu'il y a à jouer dans la noirceur et dans l'ambiguïté est super intéressant pour un acteur. Quelle que soit la tonalité, c'est génial à jouer. Propos recueillis par téléphone le 4 mars 2021.
The man I love just had